D'entrer dans l'équipe haïtienne, non, parce qu'on va passer Kounian, nous autres pour aller. Et comme qui me dit que le Tiba ça m'intéresse, il faut me porter lui. Parce que m'a regardé une équipe marocaine qui a joué contre la Norvège. Et gros tonton football. Match à New Jersey, il fait 28 degrés centigrades, vraiment chaleur correct. 1-0 toujours, un goal de Brahim Diaz avec Tiffany qui était Barcelone dans Betis là. On remonte le ballon terrible. Donc ça fait me croire que nous dit question température là, nous pas capable jouer, nous pas capable faire match sans ne pas tenir compte de ça. Et Norvège est rentré depuis peut-être 2-3 jours, il a dit bon mon entrée de Norvège côté que nèg couché vente bas tellement que bah là yo gain Bon ça mais qui dit pas gain son. Non, mon ça pas raison gain son. Oui, on va aller va. Ouais, et puis Norvégiens vraiment fatigué, il t'a pas entraîné mais je dis m'a regarder dans premier mi-temps Maroc là, on dit ça est deuxième mi-temps. C'est ça m'a dit public là que Maroc c'est une équipe vraiment 6-7 dit sous échelle mondiale là. Et avec récupérer petit tonton ça qui était français qui dans l'île à Boardi on va quelque chose de ce genre. On regarder non monsieur bien médian défensif relayeur et cap jouer football correctement et Norvège égalisé par Odegaard. Norvège fait égaliser mais petit tonton ça c'est Ayoub Boardi et bonne équipe marocaine, très bonne équipe marocaine donc faut nous tenir compte de ça. Et la question de température, est-ce que l'Ovini, ou sont les autres parlé dans Bolivie, t'es une technique, qui est-ce que c'était brésilien, brésilien t'es essayé à aller 2 heures de temps ou 3 heures de temps avant match, et puis à jouer et dans le monde Bolivia. On croit on laisse à tes résultats. Par contre, songer qui est entraîneur, peut-être qui me fait me songer qui est entraîneur, qui t'est fait ça avec Brésil, il monte Bolivie 2 ou 3 heures de temps. On parle de quelle année? C'est en 2000. Non, avant 2000, entre 90 et 2000. Quand on est brésilien qui fait ça, il y a un petit résultat. Donc, maintenant, mais est-ce que l'équipe est entrée aux États-Unis plus tard, ou bien si on entre plus bonheur, qui ça s'abaille? J'ai plus bonheur à plus bon. Hein? Plus bonheur à plus bon. Je ne sais pas si on a plus bon, mais parce que Norvège, entre plus bonheur là, mais Norvège a souffert là. Au dégât de faire égaliser. Non, mais souffrir, enfin, et c'est peut-être là, je d'accord avant. Oui, on parle de souffrance là. Parce que moi, pratiquement adapté avec méthode et m'accepter avec méthode aspect et température là, il y a besoin de rôle capital dans la Coupe du Monde là. D'accord. Et pour lui tout. Il y a une position là. Il y a des Africains et des Sud-Américains qui adaptent. Par contre, je ne sais pas dans match ça, nous sommes capables d'utiliser ça seulement. Parce que on Norvège, Maroc, et deuxième haut niveau, oui, c'est deuxième rang haut niveau gain aujourd'hui dans le football mondial là. Ou dit vrai, ça haut niveau. Ça me là ou dit bagaille vrai. Parce que n'a parlé de qui? Par exemple, on parle de Maroc. Nous dit c'est une équipe qui fait finale Coupe d'Afrique des Nations, qui fait demi-finale Coupe du Monde, et qui est en Coupe du Monde en 2026. Ça veut dire, là, au sorti de 2022 à 2026, et dans la catégorie jeune, super bon. Yo champion sous Argentine, dans des mois de 20 ans. Si vous prenez Norvège lui-même, Norvège, là, son abjeu dans d'autres mondes. Il y a un joueur qui a joué dans Bradford. Ça dans Leipzig. Ça veut dire qu'il y a un joueur qui a joué dans National, il y a un joueur qui a joué dans City. Ça veut dire que c'est haut niveau. Donc, match ça, c'est ça, un match poids moyen. C'est pas poids lourd lié. C'est un Argentine qui va jouer contre la France ou bien un Portugal qui va jouer contre l'Espagne. C'est pas combat poids lourd, c'est pas match poids lourd. Mais dans la deuxième catégorie, donc Norvège avec Maroc, c'est haut niveau. C'est 6-7 dans la hiérarchie football mondial là, vu régularité, vu talent que vous gagnez dans le haut niveau. Oui, 6-7. Même si vous avez levé bonheur pour nous, pour Maroc, pas pour Mésolé. Oui. Oui, il faut que. Oui, il faut que Brésil joue au niveau. Pendant ce chat, on dit, moi, regarde des 35 minutes dans le deuxième mi-temps Brésil là. Moi, je remets. Haï, pour. Marquinhos?
Ou marqué C'est le 35 minutes. marqué son adopte. Non, Par contre, c'est le 35 dernières minutes. moi, ça me dit le littéraire, mais marqué. Marqué son adopte. Marqué son adopte. Rasmen. Mais malgré exactement. Malgré des bagages que les gars fait, mais ça. Le dessin de la route a venu. Là, il y a 35 dernières minutes. Non, la belle animation, pas occupé. C'est Pas occupé. Attendez, non. Moi, ouais, que monsieur t'a ratissé avec en pile envie. Monsieur a ratissé, même si l'équipe égyptienne a une bonne base technique, mais ce n'est pas des photos de guerre. Tant que j'ai mon marocain, je dis là. Il a ratissé, il a ratissé, il a perdu le latéral droit, tu vois. Moi, qu'est-ce que Monsieur dans. Mais pas de petit pas bon dans quoi? Pourquoi c'est pas de petit pas bon dans quoi? C'est Dali. On parle de Westlake blessé. Westlake blessé. Il a remplacé par Ederson. Ederson à Atalanta. Et Atalanta, il était avec le United. Bon, média défensif. Mais comment il ne faut pas Ederson de bien avant? Ça qui passe. Il pas de guetter les musées bien avant, non? Bon, monsieur Geller rendu compte que là, il était réparé avec Jao Pedro. Et puis, petit Toto vous dit, monsieur fait goal. Mais il y a activité, tout ça. Non, moi-même, moi, fait. Hendrik, je t'en fais contenu. Il activité. Je t'en fais contenu sur monsieur, même encore que c'est monsieur qui doit avancer le Brésil. Dans ça, c'est l'autre besoin de faire. Dans la transition, attaque rapide, c'est Hendrik qui peut avancer. C'est ça l'a fait hier. C'est monsieur qui peut avancer. Hendrik rivé. Hendrik gagne volonté, Hendrik vle. Et son bail qui est intéressant. Donc, qui ça me tape garder effectivement. Moi, je pense que, monsieur, en toute sincérité, monsieur pas titulaire, mais c'est non pas titulaire. Lucien Riquet. Il doit. Monsieur contre jeu. Monsieur pas titulaire. C'est non. Mais c'est pour non, monsieur pas titulaire. Si c'est pour qualité, monsieur est titulaire. Ouais. Bon, par contre. Rentre lui toujours très bon au Brésil. Oh, monsieur pesant. Monsieur mandé. Donc, bon. Par contre, si je n'ai pas trouvé, les malgadés à Paqueta pas tout encore. Je t'ai tiré Paqueta. Ni Vinicius. Mais moi, qui est-ce qui dépositait jouer de Brésil là? Paqueta. Ouais. Dépositeur de Paqueta. Paqueta titulaire? Non, équipe Casemiro avec. Non, Paqueta c'est. Casemiro, c'est Paqueta ou bien Neymar. Non, c'est Paqueta ou bien Neymar. C'est Paqueta ou bien Neymar. C'est ça lié. Comme Neymar pas être pas débrouiller match. Moi Neymar pas capable de dire pas capable d'aller. Même pas c'est Neymar c'est pas de Kembe il. Oui, c'est monde qui pas de Kembe. Oui, c'est pas de Kembe, il va école pas bon. Oui, quand on a venu avec 25 moun là. Parce que c'est bien ça là, faut effectivement Neymar t'a dit moun nous avons raison à prendre des moyens. Non, et puis faut le taper jouer tout. Parce que le combat qui clair oui. Juste garder pour nous. Parce que voilà au moins on semaine hier. Le combat moi veut nous garder. Il y a 40 jours. Regardez toute équipe qui est dans la Coupe du monde. 48 équipes là. Nous pas regarder tous les 48 équipes là, ça veut dire nous pas gain information autour de toute équipe qui a joué match amical. Mais on pour gagner une bonne partie de l'équipe que nous voyons qui à la mode yo quand même kembe une ossature pendant 2 matchs amicaux pour préparer la Coupe du Monde là. Il y a tout dans la Coupe du Monde yo même. On qui Brésil cap. Il y a tout dans la Coupe du Monde yo. Donc sous sélection brésilienne, charnière centrale Brésil la Marquinhos Gabriel Magalhaes. Ouais. Alisson et dans terrain la Casemiro. Non, Alisson à gauche et puis pour latéral yo m'pas trop focus sur yo. Mais on connaît que Casemiro Bruno Guimaraes, Paqueta, Vinicius Rafinha et puis Thiago ou bien Hendrik. Ou bien Hendrik, même ça fait même que c'est Hendrik qui doit être titulaire au Brésil dans le mondial là. La première chose en termes d'activité, il y a plus d'activité que l'autre avant ça. Bon, Kounia, il n'a pas utilisé monsieur comme un pointe et dans Manchester United et dans Brésil il n'a pas utilisé comme un pointe, il peut utiliser comme un 9,5, un attaquant qui n'a dos 9 là. Un attaquant qui décale tout sur le. Bien sûr. Mais comme il n'y a pas de vivacité. Mais Kounia là. De Kounia. Oui, Mateus Kounia. Yeah, mais Kounia là, sous cas de Hendrik, c'est un joueur de position, c'est un joueur qui est capable et il faut filer col dans demi-spatio, qui a une très bonne frappe de balle et pas attendre que le Brésil prenne une équipe de position. Brésil prend une équipe caméléon, il prend bien défendre. Bien sûr, il a bien attaqué. Kounia là et Brésil, il prend une équipe de transition. Le fait que le Brésil prenne une équipe de transition, modèle avant-centre qui
rapide, qui est très mobile, qui est capable de jouer dans demi-espace, qui est capable de faufiler l'école dans demi-espace, parce que le bras le joindre, et puis transition rapide, jouer direct. Je pense que Hendrik c'est meilleur profil là, et sous, et Kounia, sous on est avec Igor Thiago. Et parce que Hendrik, en quelque sorte, sorti janvier pour arriver. Jodi là, monsieur Baye tête légitimité pour l'équipe nationale. Quand il est là, sous prend sorti mois de mars pour arriver jodi là, monsieur Baye tête légitimité pour gagner un bon nombre de minutes pour sélection brésilienne. Parce que si nous prenons après défaite contre la France là, il joue de Croatie. C'est un bico qui monte qui chambre de matin. C'est un qui monte qui chambre de matin. Et match qui plus difficile là pour sélection brésilienne parce que Panama pas de dire pour Brésil passe pas calé Panama bien facile. Match qui plus difficile pour sélection brésilienne son un bel pressing de Brésil, interception et puis Rafinha fixé le centré et puis ouais goal là ouais son goal 9. A dit monsieur qui sans goal là et ça c'est un très bon bagage pour jouer football ça. Je pense que mercredi il est possible que malgré nous avons congé peut-être on capable faire une émission là sur une émission peut-être plus didactique sur thème nèg a utilisé dans faire retransmission football etc. Et tu veux changer là m'a changer non m'a dit tout mais bah yo changer parce que comme tout dit nous ça même pas gaspiller micro peut-être beaucoup rassurer public peut-être mercredi so va dire là parler de petit de demi-espace monde parce que monde parle football tout dans coupe du monde tout le monde mais tout le monde va parler football. Tout le monde a parlé, mais tout le monde ne va pas parler football. On va parler de demi-espace, on va parler de transition rapide, on va parler de position large, position concentrée, position haute, position basse. Peut-être que nous avons fait une émission comme ça mercredi, on verra bien si ça passe mardi. Comment ça passe mardi? Ça passe mardi, on a fait de midi à 8h du soir. Donc tout le monde a frappé. Même si vous voulez venir faire émission, même, ça a même. Ça arrive que c'est ça que je fais dans l'émission. Parce que ça dépend de qui je m'ai fait mercredi. On a continué. Donc, pour moi-même, le Brésil a joué. Seule interrogation dans le Brésil là, c'est qui est-ce qui va avoir ça? Est-ce que c'est Thiago ou est-ce que c'est Hendrik? Je ne sais pas si c'est Matheus Cunha. Ouais. Et si Vinicius fait casser, à ce moment-là, j'ai l'impression qu'il a fait titre ton relais unique parce que l'ivre il est gauche. Qu'on a pas gagné du grand c'est le type fait 4-4-2 non, son 4-4-2 le fait. Pas gagné du non, il pas jouer comme ça pour jouer Vinicius avec un autre. Oui, possible que parce que dernier gros succès Ancelotti c'est un 4-4-2 le fait. Ouais, le 4-4-2 a gagne en position pour nèg qui saute derrière, soit les 9,5 jouer. Si Vinicius a fait un 4-4-2 il sorti, il quitte le ballon maintenant sous bord la côté le mais en zone préférentielle côté gauche, il est capable de bombarder l'équipe là. Mais si Vinicius arrêté en dans axe là, dans tête mallette là pour osciller des deux pointes là et puis faut sortir à tour de rôle, moi c'est ça capable intéressant. Donc là qui est cap 8 là dans projection hein? 8 projections non 8 projections Guimarães est-ce qu'a monté 9 qui va porter ballon Guimarães est-ce qu'a monté il faut que Paqueta pas marcher sous pied faut Paqueta pas marcher sous pied parce que sous regarder forme non et là côte me dit non pas faire côte avec pour faire yon derrière l'autre si fait yon derrière l'autre là venir Paqueta faut Paqueta capable comprendre que faut qu'il désonne les atouts c'est peut-être c'est ça pour nèg capable agencer oui parce que moi même gain qui trop prévisible yo limité techniquement on a potentiel là si yo prévisible tactiquement moi c'est que laisse ça balle nuit so on dit là on pas garder ça donc effectivement si Ancelotti tentel moi c'est une bonne initiative parce qu'il y a tant de Brésil de 4-3 il y a tant de Brésil de 4-3 avec des ailiers effectivement qui épousent la ligne mais en dedans pas de bruit 4-3 l'obligé jouer hein et 4-3 l'obligé jouer parce que ça arrive il gagne deux ailiers que le ball compter sur Rafinha avec Vinicius il pas capable mettre nek ça au sous-banc ni pas capable ni tout il pas capable jouer avec eux comme il naturel jouer tout il pas capable jouer avec eux comme il l'a obligé et il a un paquet de points l'a obligé en 4-3-3 oui d'accord avec vous dit mais s'il fait solution qui me dit il ca surprendre monde parce que moi me dit mon yo des tactiques qui pas définir à l'avance c'est ça c'est gens qui pas poser question ou répondre donc sous dit tactique à l'avance non ou dit stratégiquement j'ai l'impression c'est l'autre dit nèg yo faut que nous pas paraisser faut que nous tout a marqué ça c'est pour moi peut-être une grande ligne
faut que nous jondions, faut que nous remonter ballon, pas besoin de jouer bonito, de manière très claire, de manière très limpide, faut que nous remonter vite. Ça c'est de grandes lignes, on parle dans le Brésil. Mais qu'on y en là, est-ce que le Brésil peut aller dans carrément faut que nous passer par les couloirs latéraux, Et si vous rentrez dans 16 mètres là, ça n'a pas dans point 16 mètres là, dans deuxième, troisième, quatrième couloir, c'est là le demi-espace plus intéressant. Ouais. Et c'est là le Brésil qu'on fort. C'est là le jeu brésilien qu'on fort. Oui, c'est là le jeu brésilien. C'est là le jeu brésilien. Dans demi-espace, dans le couloir intérieur. Donc, je vais ça dans 35 minutes là. Moi, en pile agressivité, deuxième goal là, c'est un gros pressing. Un pressing latéral que vous faites, et puis vous enclenché, et puis vous faites goal là avec Hendrik. Parce que Ancelotti voulait jouer. Hendrik, c'est lui-même qui a plus activité. Parce que Mami Gotago, Manuel, et son bon joueur. Mais pas gagné de spécial la Kaili pas gagné de brésilien là. Oui, là me dit spécial. Le Brésil c'est un pays spécial dans le football. Le brésilien c'est pas quelque chose spécial dans le football. Mais pas gagné de spécial. C'est moi avant européen. C'est son joueur laboratoire qui a un bon placement mais qui le ballon en pied, le ballon pas trop content et bien. Mais qu'on y est là dans transition rapide là, me très rapide, automatiquement me récupérer le ballon parce que qu'est-ce que Brésil gagne? Brésil joue comme sélection, on double pivot Casemiro, Bruno Guimaraes, next en forme. Casemiro peut jeter en pile. Il y a ou pas gagner craintif, ou pas craindre pour yo. Quand là c'est le moins 35 à 40 mètres équipe adverse là. Qui est-ce qui peut organiser jouette, qui est-ce qui a empêché des joueurs de couloir offensif comme Vinicius ou bien comme Rafinha descendre venir prendre ballon parce que joueur ça yo pas obligé non logique pour descendre très bas le ça regroupement réorganisation défensive équipe là yo fait tout bon yo kon fait par moment et très souvent yo fait parce que Brésil ça mandé ça raison simple parce que pas gagner un organisateur de jeu qui pour distiller des passes, qui pour bailler des passes verticales, qui pour bailler des passes latérales, qui pour permettre que le joueur progresse parce que gon bagay qui gagne dans le Brésil là qui défaillant c'est activité qui manquait au niveau latéral pour gagner overlapping, pour gagner passage dans le dos. L'autant brésilien, au latéral brésilien, c'était poisson casé dans bouillon avec Elier. Côté overlapping, passage dans le dos tout le temps, est-ce qu'il y a fait? N'est pas entré l'autre là entré. Et puis il fait trapèze là donc je dis la latéral brésilien yo red ko bout de bois, red ko macaque qui vient faire que en termes animation offensive latéral là qui normalement le Brésil généralement qu'on a pas attaqué il vient pratiquement deuxième attaquant et deux couloirs à droite à gauche latéral droite latéral gauche ailier droit ailier gauche qu'on a une bague ça qui vient faire que Elian il pratiquement pour contre lui Brésil en minorité bien sûr parce que en général l'air d'équipe offensive c'est quand la privé dans carrière on t'a fait belle statistique sur ça quand on privé dans carrière regarder ces 2-3 ou rien. Je dis à l'équipe qui a fait goal, il y a privé. Par exemple, Scolari, qui sont entraîneurs brésiliens, monsieur dit, il 4 personnes pour me faire goal. Il ne peut pas arriver à 4 personnes. Scolari dit, il arrive à 2 personnes pour me faire goal. Il pouvait effectivement. Mais je dis à, est-ce que c'est vrai? Privé dans le carré avec des grands monde. Non. Parce que 2 personnes, j'ai tête Rafinha. Papi Boba, c'est ça? Vinicius, par exemple. Rafinha, bon, j'ai tête, mon cher. J'ai tête offensif. Rafinha, bon, j'ai tête. Nous passons que c'est. Non, Vinicius. On va pas Rafinha vers Real Madrid. Mais qu'on est. Oh! Rafinha, bon, j'ai tête. Rafinha, c'est pas qui crabe le ballon, Vinicius tête. M'bap dit. Bon, m'capa dit, excellent, mais vieux tête la valable. Mais Vinicius pas gain. Non, Vinicius pas gain. Donc ça veut dire que équipe ça c'est équipe qui a besoin joindre fond terrain en tout temps passer en retrait etc. ça Rafinha fait parce que pas un jeu aérien Brésil pas parce que je on est capable de dire que un jeu aérien c'est Igor Thiago c'est Matheus Cunha c'est João Pedro ça veut dire non seulement il y a un jeu de tête là et puis joueur football ça aussi joueur surface et puis il y a hauteur pour le jeu centre joueur Brésil là pas un joueur qui accès dans les airs avec latéral et cap attaquer cap centré. Joueur de Brésil là c'est le nous arriver dans 25 à 30 mètres équipe adversaire, c'est garder comment nous sommes capable faire jeu combiné connecté avec et pointure et puis mettez ballon dans le filet.